Je vais vous parler ici de votre imagination et à quel point cela est important dans ce que Dieu accomplit dans votre vie. Nous pourrions aussi utiliser le mot vision. Il y a beaucoup de choses différentes au sujet desquelles nous pourrions parler ici, et je vais citer beaucoup d'écritures, et c'est une chose qui a totalement changé ma vie. Si certains d'entre vous ont déjà entendu mon enseignement, ne limitez pas Dieu. En janvier 2002, le Seigneur a utilisé le psaume 78, 41 pour me montrer que je limitais ce qu'il pouvait faire dans ma vie. Et encore une fois, si vous ne connaissiez pas d'autres écritures que le psaume 78, 41, cela démantèlerait complètement l'enseignement appelé la souveraineté de Dieu. Parce qu'il dit que dans leur cœur, ils revinrent à l'Égypte et ils tentèrent le Saint d'Israël et limitèrent le Saint d'Israël. Ce passage montre que Dieu peut être limité par nous. Et en Hébreux 3, verset 19, ainsi qu'en Hébreux 4, verset 2, on parle du fait qu'ils ne purent entrer en terre promise à cause de leur incrédulité. Ce qui limitait Dieu, c'était leur incrédulité. Dieu agit à travers la foi, pas à travers l'incrédulité. Donc le Seigneur m'a parlé et m'a dit que je le limitais. Et quand le Seigneur m'a montré cela, j'ai commencé à faire des changements majeurs dans ma vie. Cela fait maintenant 14 ans et notre ministère, ma vie, a totalement été transformée. Je considère cela comme la deuxième parole la plus importante que Dieu m'ait donnée. Et juste pour comparer, il y a plusieurs façons de mesurer les choses, mais juste pour vous montrer quelques différences à ce moment-là, le 31 janvier 2002, nous avions 28 employés. Maintenant, nous avons plus de 500 employés dans le monde entier en 14 ans. Nous avons eu ce genre de croissance et l'argent a changé. Le nombre de personnes que nous atteignons, les collèges bibliques ont explosé et ainsi de suite. Je ne vais pas m'étendre sur comment cela a fonctionné dans ma vie, mais je veux juste dire que cela a été une vraie révolution dans ma vie. Et dans cet enseignement, ne limitez pas Dieu, j'ai un peu parlé de l'imagination, mais il y a tellement plus que le Seigneur m'a montré. Donc ce que je veux faire ce week-end, c'est juste commencer à partager certaines de ces bases que le Seigneur m'a montrées sur l'importance de notre imagination au service de notre foi et pour recevoir de Dieu et comment vous limitez Dieu si vous n'utilisez pas correctement votre imagination. Cet enseignement peut ne pas allumer un feu en vous, mais si c'est le cas, c'est parce que vous ne comprenez pas de quoi je parle. Si vous pouviez me suivre, je peux vous promettre que votre imagination est la dynamo. C'est la source d'énergie de votre vie. Maintenant, je vais parler de cela en détail, mais laissez-moi juste vous donner un verset pour étayer mon propos. J'entrerai dans plus de détails demain. Mais regardez en Genèse 11. C'est après le déluge, environ 120 ans après le déluge, je crois. Et donc, en Genèse 11, on y parle de la tour de Babel, où des hommes construisent cette tour pour atteindre les cieux. Et donc, en Genèse 11, il est écrit, au verset 5, que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient imaginé de faire. » Le Seigneur montre clairement ici que toute chose commence avec ce que nous imaginons. Ensuite, nous passons à l'action. Mais notre imagination, et je vais vous montrer quelque chose, le mot grec « yesser » et d'autres choses, je vais un peu vite en besogne, mais j'essaie juste de vous dire que votre imagination est puissante. Et c'est ce que la Bible appelle la conception. Votre imagination est comme votre ventre spirituel. Vous ne pouvez pas avoir un enfant si vous ne le concevez pas. Je ne vais pas enseigner là-dessus, mais espérons que tout le monde comprend que la cigogne n'apporte pas de bébé. Vous ne tombez pas enceinte en buvant dans la même tasse qu'une femme enceinte a bu. Si vous ne comprenez pas cela, demandez à quelqu'un plus tard, et il vous l'expliquera. Mais je vous dis que vous devez concevoir, vous devez avoir un ventre et planter une graine pour concevoir un enfant. De même, vous avez un ventre spirituel. C'est votre imagination.
Et si vous ne le concevez pas, vous ne pouvez pas lui donner naissance. Nous avons des chrétiens qui prient pour la guérison et pourtant ils ne l'ont jamais conçu. Ils prient pour la prospérité, ils ne l'ont jamais conçu. Ils n'imaginent jamais ce pourquoi ils prient, ils ne se voient jamais prospères, ils ne se voient jamais guéris. Il y a des gens qui ont une image à l'intérieur d'eux-mêmes qui est totalement contraire à ce qu'ils veulent. Et pourtant, ils passeront leur vie sans rien faire pour changer la façon dont ils se voient et ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent avoir. Mais ils prieront pour des résultats différents. C'est insensé. C'est insensé de prier pour quelque chose de différent de ce que vous voyez à l'intérieur. En revanche, une fois que vous le concevez, vous donnez naissance à cette chose. Vous verrez ces choses se réaliser. Et donc, nous devrions nous appliquer à passer du temps à travailler sur notre imagination. Et il y a beaucoup de chrétiens pour qui ce n'est pas une chose importante. Et je vous dis, c'est l'une des raisons pour laquelle nous n'atteignons pas notre plein potentiel. C'est l'une des raisons pour laquelle ce que Dieu désire pour nous ne se manifeste pas. Si j'avais le temps, je pourrais passer en revue chaque personnage, comme Abraham, Genèse, chapitre 12, le Seigneur lui est apparu dans une vision et il lui a dit de quitter la maison de son père et d'aller dans un pays qui l'irriterait ensuite. Et si vous étudiez ce mot en Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Il lui a parlé dans une vision. Et savez-vous quelle est la définition de la vision ? Laissez-moi sortir mon portable. J'essaie d'entrer dans le 21e siècle. Oh, n'est-ce pas impressionnant ? Voici la définition de la vision. Cela signifie une image mentale produite par l'imagination. C'est ainsi que le dictionnaire définit une vision, une image mentale produite par l'imagination. Vous ne pouvez pas avoir une vision sans avoir d'imagination. Et donc, notre imagination est absolument nécessaire pour que nous recevions de Dieu, pour avoir une idée de ce qu'il veut que nous fassions. Et vous ne pouvez pas accomplir accidentellement la volonté de Dieu pour votre vie. Vous devez d'abord avoir une vision. Vous devez la voir à l'intérieur, puis la poursuivre et combattre tous les obstacles que Satan met sur votre chemin. Si vous n'avez pas une vision claire, alors vous savez quoi ? Quand la vie vous donne des problèmes et que vous vous êtes dirigé dans la mauvaise direction, vous ne saurez pas que vous l'êtes parce que vous n'aviez pas de destination en premier lieu. Vous savez, si vous deviez aller d'ici à New York par exemple, vous devez consulter une carte et savoir où vous allez et avoir une vision, une idée, une image de là où vous allez. Si vous n'avez aucune destination en tête, alors n'importe quelle vieille route fera l'affaire. Vous pourriez prendre n'importe quelle route et aller dans n'importe quelle direction. Et c'est très bien parce que vous n'avez pas d'objectif en tête. Vous êtes juste en train d'aller et peu importe où vous finissez. C'est triste à dire, mais c'est ainsi que la plupart des chrétiens vivent. Ils laissent leur vie les pousser dans une direction aléatoire. Ils vivent au gré des circonstances, ils ont ce travail, une bonne opportunité s'offre à eux. Ils ne savent pas si c'est ce que Dieu veut qu'ils fassent, mais c'est juste qu'ils se sont retrouvés à faire. C'est confortable. Ils gagnent assez d'argent pour vivre, ils n'ont pas autant qu'ils le voudraient, mais au moins c'est sûr et ils sont contents. Vous détestez peut-être votre travail, vous pouvez aller au travail le lundi en chantant le blues du lundi, vous en plaindre et le détester, mais après tout, ça paie les factures. Et vous faites ça pendant 30, 40 ou 50 ans. C'est terrible. Que Dieu nous en préserve, que personne ne quitte cet endroit en continuant à faire des choses juste parce que vous devez les faire. Vous devez savoir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie et vous dire « Voici ce que Dieu m'a conduit à faire ». Je viens juste de recevoir un email d'une des dames qui travaille dans notre collège biblique de l'Indiana. Et l'une des choses qu'elle a dites est « Je suis faite pour ce que je fais ». C'est exactement là où Dieu veut que je sois. Et elle parlait de quelle bénédiction c'était. C'est triste à dire, et je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je suis sûr que probablement la majorité des personnes dans cette salle, vous êtes la crème de la crème, vous êtes des fanatiques, des passionnés de Dieu. Et donc, je ne vous critique
Je serais choqué s'il n'y avait pas 50% ou plus d'entre vous qui ne savent pas avec certitude ce que Dieu les a appelés à faire. Vous espérez juste plaire à Dieu, mais vous n'en êtes pas certain. Et donc, si quelque chose se passe, vous n'avez aucun moyen de lutter contre les obstacles de la vie parce que vous n'avez pas un but bien défini. Vous êtes juste un peu comme l'eau, vous allez avec le courant. Peu importe ce qui arrive, vous savez, un vieux poisson mort pourrait flotter en aval. C'est triste à dire, mais c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Nous nous laissons juste porter par le courant. Peu importe la direction qu'il prend, vous n'avez pas de boussole. Le Seigneur a parlé à Abraham et lui a donné une vision et lui a dit de faire telle chose. Et à mesure qu'il cherchait plus le Seigneur, la vision devenait de plus en plus claire. Et vous savez ce que c'était? C'était son imagination. Dans son imagination, il se voyait posséder toute cette terre, avoir une grande descendance. Il l'a vu, c'était son imagination. S'il ne l'avait pas vu à l'intérieur, il ne l'aurait jamais vu à l'extérieur. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Nous n'avons pas une vision claire. Et à cause de cela, Satan vient contre nous, des problèmes surviennent et nous nous contentons du moins et nous prenons la route la plus facile. Je peux vous dire que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de choses difficiles entre le moment où Dieu m'a appelé et a mis une vision dans mon cœur et où je vois maintenant ces choses se réaliser. Et il y a beaucoup de choses entre les deux. Et si je n'avais pas eu une vision claire, et si je n'avais pas eu un but précis, je vous garantis que j'aurais pu abandonner 1000 fois. J'aurais pu dire que ce n'était pas la peine de faire tant d'efforts. Mais j'ai continué à me concentrer sur ce que Dieu m'avait dit de faire. Et ça paie maintenant. Je crois aussi qu'il y a des gens ici qui ont une vision claire. Dieu vous a dit quelque chose, mais vous avez laissé la vie se mettre en travers de votre chemin, le diable s'est mis en travers de votre route. Vous vous êtes détourné de votre but et vous avez perdu la vision. Mais la bonne nouvelle avec Dieu, c'est qu'il est le meilleur GPS. Si vous manquez la bonne sortie avec le GPS, il dira « recalcul de l'itinéraire ». Et peu importe à quel point vous êtes éloigné de la trajectoire, le GPS peut vous ramener là où vous devez vous rendre. Peu importe que vous soyez complètement égaré, que vous ayez pris la direction opposée, il peut vous aider à faire demi-tour et vous ramener dans la direction dans laquelle vous êtes supposé aller. Mais cela implique votre imagination. Voici ce que dit la définition de l'imagination selon le dictionnaire American Heritage Dictionary, qui dit que c'est le processus ou le pouvoir. Voilà quelque chose d'important, c'est un processus. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est le seul service auquel vous assisterez cette semaine et il y a une multitude de raisons pour lesquelles je ne condamne personne, mais je dis à certains d'entre vous que vous voulez trouver toutes les réponses à vos questions ce soir, mais j'ai beaucoup de choses à partager que vous n'allez pas tout obtenir ce soir. Vous allez devoir revenir demain ou vous procurer les CD et écouter cela. C'est un processus, ce n'est pas une chose momentanée. Vous n'avez pas juste besoin que quelqu'un vous impose les mains. C'est un processus où le pouvoir de former une image mentale de quelque chose qui n'est pas réel ou présent. Voilà quelque chose de très important. C'est une belle définition là, et je crois que c'est exactement ce que l'Écriture veut dire quand elle parle de notre imagination. Le processus ou le pouvoir de former une image mentale de quelque chose qui n'est pas réel ou présent. Ensuite, ça continue en parlant de créativité. Votre créativité est directement liée à votre imagination. L'inventivité, votre capacité à inventer est liée à l'imagination. Et puis cela parle d'ingéniosité ou de créativité ou de débrouillardise. Il y a probablement des gens ici qui ne sont pas aussi créatifs qu'ils aimeraient l'être, ou comme ils l'ont été. Vous n'êtes pas aussi inventif, vous n'êtes pas aussi débrouillard. Vous voyez d'autres personnes qui sont meilleures dans ce domaine. Vous savez ce que c'est? C'est l'imagination. Il ne suffit pas juste de travailler dur. Une grande partie de cela se résume simplement à savoir si vous avez une imagination vive, créative et active. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous associent l'imagination aux enfants. Nous pensons que c'est Disneyland, que c'est de la fantaisie. J'ai d'ailleurs la définition de fantaisie ici. Fantaisie signifie imagination créative, un produit de l'imagination, une illusion, une tromperie, une notion ou une idée capricieuse ou fantasque, un réveil éveillé, un fantasme.
Et presque chacune de ces utilisations décrit une illusion que le dictionnaire qualifie de fausse croyance entretenue en dépit de preuves valides. C'est presque toujours utilisé de manière négative. Et c'est ce à quoi beaucoup d'adultes pensent. Quand ils pensent à l'imagination, ils pensent à la fantaisie. Mais une fantaisie est quelque chose qui n'est pas réel. C'est quelque chose qui n'est pas basé sur la réalité. C'est contraire à toutes les preuves valides. Mais une imagination est quelque chose qui est basé sur la vérité, sur la réalité. Ce n'est peut-être pas la réalité physique, ce n'est peut-être pas quelque chose que vous pouvez voir avec vos yeux, mais c'est quelque chose de réel. En Hébreux 11, verset 1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il n'est pas dit la démonstration des choses qui n'existent pas. Elles existent. On ne peut simplement pas les voir. Je sens que j'ai commencé à perdre les gens. Parce que la plupart d'entre nous avons été enseignés que croire en quelque chose que vous ne pouvez pas voir est un fantasme. Et on nous enseigne à nous en éloigner. Traitons simplement de la réalité, soyons réalistes. J'écoutais une émission de radio une fois et ils discutaient de quelque chose. J'ai oublié, mais c'était une question morale. Et quelqu'un a appelé et a dit « Eh bien, la Bible dit… » Et l'animateur de l'émission l'a tout simplement interrompu et a dit « Hey, nous ne traitons pas de la Bible ici, nous traitons de la réalité. Nous ne voulons pas d'idées, de croyances, nous voulons de la réalité. » J'étais tellement en colère. Je criais à la radio en disant que la Bible est plus réelle que tout ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir ou ressentir. Il y a une réalité que vous ne pouvez pas voir. Selon la Bible, il y a des anges dans cet endroit même. Et il y a des démons aussi dans cet endroit. Quelqu'un dirait des démons, je pensais que vous aviez prié, invoqué le sang de Jésus et que vous aviez chassé tous les démons. Si je devais me débarrasser de tous les démons, il n'y aurait pas autant de personnes ici. Je sais que certains d'entre vous diront « Eh bien, ce n'est pas très gentil. » Vous savez, la Bible dit que beaucoup de maladies sont démoniaques. La courbure de la colonne vertébrale est démoniaque, Marc chapitre 5. Un problème de sang qui était démoniaque, la cécité était démoniaque, la surdité était démoniaque. Je ne dis pas que chaque personne aveugle, sourde ou avec une courbure de la colonne vertébrale ou un problème de sang est possédée par un démon, mais je dis que c'est parfois démoniaque. La dépression est démoniaque. Le manque de pardon est démoniaque. Si vous avez du ressentiment ou un cœur endurci, vous avez des problèmes démoniaques. Il y a des démons dans cet endroit, mais il y a aussi des anges dans cet endroit. Il y a tout un monde spirituel ici que vous ne pouvez pas voir, goûter, entendre, sentir ou ressentir. Et la plupart d'entre vous diraient, eh bien oui, je crois qu'ils existent, mais sur un plan fonctionnel, nous n'y pensons pas. Mais la vérité est qu'il y a un monde spirituel. Pour en revenir à l'imagination, vous ne vous contentez pas de vous asseoir et avec votre propre imagination de le décrire comme vous le voulez et de créer votre propre idée de ce que c'est. Vous devez aller à la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu vous montrer, vous peindre un tableau de ce qui se passe dans le royaume spirituel. Vous savez, vous pouvez vous mettre dans la position de lotus et dire puis entrer dans le monde spirituel. Mais cela ne sera pas le monde spirituel de Dieu. Cela vous conduira à la possession démoniaque. Vous devez vous en tenir à ce que dit la parole. Jean 6, verset 63, Jésus dit « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie ». La parole de Dieu vous montrera la vérité spirituelle. Elle vous montrera ce qui se passe dans le royaume spirituel. Et parce que vous voyez ces mots sur une page et que vous croyez qu'ils sont inspirés par Dieu, cela vous aidera à imaginer le monde physique et le monde spirituel. Et non seulement ce monde extérieur, mais cela vous aidera aussi à voir qui vous êtes dans l'esprit. Mon enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps est ce qui a totalement changé ma vie. Autrefois, je me voyais seulement tel que j'étais dans le miroir. Et je savais que j'avais des pensées et des émotions, mais je ne reconnaissais pas qu'il y avait une troisième partie de moi que la Bible appelle l'esprit. Et quand j'ai commencé à creuser dans la parole de Dieu et lire des écritures telles que
tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17. J'ai vu que dans mon esprit, que mon esprit était identique à celui de Jésus. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et vous savez ce que cela fait? Cela a peint une image différente. Dans mon imagination, je me voyais possédé par Dieu. Je me voyais avec Jésus vivant à l'intérieur de moi, et pas seulement un petit peu de Jésus, qui avait un petit goût de lui, ou un petit peu de sa nature. Je me voyais tel qu'il est en ce moment, assis à la droite de Dieu le Père, complet, tout-puissant. Il est exactement de cette manière à l'intérieur de moi, et je devais me voir de cette manière. Et quand je me suis vu de cette manière, savez-vous ce qui s'est passé? J'étais un introverti, je ne pouvais pas regarder une personne dans les yeux. Cela a disparu quand j'ai vu qui j'étais en Christ. Quand j'ai vu qu'il allait ici et là en imposant les mains aux malades et qu'il les guérissait, j'ai commencé à me voir le faire. Et j'ai vu mon fils ressusciter d'entre les morts. J'ai vu ma femme ressusciter des morts. J'ai vu plusieurs personnes ressusciter des morts. J'ai vu des aveugles guéris, des sourds guéris, parce que la parole de Dieu a peint une image en moi, et je devais le voir dans mon imagination avant de le voir dans ma vie. Et là, je sais qu'il y a des gens qui m'entendent parler de ces choses et qui prient pour les mêmes résultats. Ils veulent voir quelqu'un ressusciter des morts, ils veulent voir des aveugles retrouver la vue, ils veulent voir Dieu faire des choses dans leur vie. Mais ils gardent cette même image à l'intérieur. Ils se voient perdants. Ils se voient échouer. Ils se voient comme les autres ont parlé d'eux. Ils ont cette image à l'intérieur qui devient une prophétie autoréalisatrice. La Bible dit en Proverbe 23, 7, « Il est telles les pensées de son âme. » Que vous le réalisiez ou non, votre vie est exactement comme vous la voyez. Amen. Et certains d'entre vous diront, « Oh non, je crois pour cela. » Mais comment le voyez-vous? Vous pouvez prier pour des résultats différents, mais votre vie est telle que vous la voyez. Et la seule exception que je pourrais faire à cela, c'est que c'est un processus, et vous n'y êtes peut-être pas encore arrivé, mais vous êtes sur cette voie. Vous pourriez être en train de voir Dieu faire de grandes choses pour vous, et cela n'est peut-être pas encore manifesté et complet, mais votre vie va dans la direction de la manière dont vous vous voyez aller. Certains d'entre vous prient pour la guérison. Vous savez que Dieu peut guérir. Vous vous réjouissez quand j'en parle, quand quelqu'un d'autre en témoigne, mais vous, vous voyez malade. Vous rêvez malade. Certains d'entre vous ont des allergies et dans vos rêves, vous avez cela depuis si longtemps que vous rêvez malade. Vous vous voyez malade. Certains d'entre vous avaient des maux de tête et toutes sortes de douleurs depuis si longtemps. Vous êtes dans vos rêves de cette façon. Vous vous voyez ainsi, vous priez pour des résultats différents, mais vous serez ce que vous vous voyez être. Pour en revenir à cette illustration, votre imagination, le mot hébreu exact est Yeser. Y-E-S-E-R, cela signifie conception. C'est le mot qui a été traduit par imagination. C'est votre conception. Si vous ne l'avez pas conçu dans votre imagination, vous ne pouvez pas lui donner naissance. Il y a des gens qui essaient de donner naissance aux choses que Dieu veut qu'ils fassent, comme guérir ou opérer une délivrance ou toute autre chose, mais vous ne l'avez jamais conçu. Vous vous voyez perdant, vous vous voyez faible, vous vous voyez inférieur. Vous êtes continuellement hostile aux autres et vivez avec un sentiment de rejet. Vous vous voyez comme une victime. Et que vous en soyez conscient ou non, vous voyez le monde au travers du filtre de votre imagination. Vous avez une opinion de vous-même, et si vous vous sentez opprimé, comme si vous étiez une victime, comme si vous étiez lésé, brimé, ou rejeté, ou quel que soit ce que les gens vous disent, ou font ou non, vous vous sentez offensé et pensez qu'ils sont contre vous, parce que vous prenez tout mal et contre vous. Vous pensez être la victime. Nous avions une femme qui travaillait pour nous et qui avait été abusée par son mari et elle a fini par divorcer. Et elle avait une dent contre
tous les hommes. Elle détestait les hommes et elle pensait que tous les hommes étaient mauvais. Et si vous lui faisiez un compliment et lui disiez qu'elle était jolie, qu'elle avait une belle robe, elle criait « C'est du harcèlement sexuel !» Cela n'avait rien à voir avec ce que nous lui disions et personne ne la harcelait. Mais elle détestait juste les hommes. Elle avait peur des hommes et c'était l'image qu'elle avait des hommes. Elle voyait tous les hommes comme mauvais, elle voyait les hommes essayer de profiter d'elle, et finalement elle a dû quitter le ministère et nous a poursuivis pour harcèlement sexuel. Et cela a été rejeté parce qu'il n'y avait aucune base pour cela. Mais tout était lié à son imagination. Elle a laissé les circonstances développer une image à l'intérieur d'elle qui l'a amenée à déformer la réalité. Elle voyait le monde à travers ce filtre. Certains d'entre vous, ce soir, vous ne vous en rendez même pas compte, mais votre imagination était corrompue, polluée, vous voyez inférieur à cause de la couleur de votre peau, de votre manque d'éducation, parce que vous avez traversé un divorce, parce que quelqu'un vous a renvoyé, parce que ceci ou cela est arrivé, cela a imprimé, formé une image dans votre imagination de qui vous êtes, de ce que vous avez et de ce que vous pouvez faire. Et cela limite Dieu dans votre vie. Ma mère était enseignante et en raison de son métier d'enseignante, elle avait accès aux résultats des examens que nous avions passés. Et je me souviens quand j'étais en 6e année, elle parlait de mon frère. Mon frère avait un QI plus élevé que celui d'Einstein. C'était juste un enfant brillant et il a toujours excellé. Elle parlait donc de la manière dont ses résultats avaient révélé un QI très élevé et je lui ai demandé quel était mon QI. Et elle a dit « Seulement 2 points au-dessus d'un idiot ». Elle est décédée en 2009, je pense que c'était en 2008. Je lui parlais de cet épisode et elle a ri et a dit « Ce n'est pas vrai, je plaisantais ». Mais je lui répondis « Mais je n'ai jamais su que c'était une blague. J'ai grandi en pensant que j'étais 2 points meilleur qu'un idiot. » Et vous savez quoi? Nous rions de choses comme ça, mais je parie qu'il y en a parmi vous dont les parents ont dit « Oh, tu ne feras jamais rien de bien. » Vos parents ont dit « Qu'est-ce que tu peux être stupide ?» Pour certains d'entre vous, ce que vos parents vous ont dit vous a marqué et vous avez une image à l'intérieur de vous qui est très loin de comment Dieu vous voit, de votre vrai potentiel. Et vous avez laissé un parent, une expérience, un enseignant, un mari, une femme, un patron ou quelque chose d'autre vous imprimer une mauvaise image. Et vous avez mis des limites à ce que vous pouviez faire, des limites auto-imposées. Il y en a parmi vous qui savez que vous avez l'intelligence et les compétences pour prospérer plus que vous ne le faites, mais vous ne le faites pas. Et vous pourriez donner 1 million de raisons différentes, c'est toujours quelque chose de différent, cela pourrait être des circonstances différentes qui déclenchent cela, mais en fin de compte, vous ne pouvez pas dépasser la manière dont vous vous voyez être. En 2002, lorsque le Seigneur m'a parlé, m'a dit que je le limitais, j'ai réuni mon personnel, c'était le 31 janvier, et j'ai passé 1 semaine ou plus submergé par cela, en étudiant la parole et comprenant certaines choses. Et j'ai réuni mon personnel le 11 février 2002, et je leur ai dit, je ne sais pas combien de temps cela prend pour changer cette image à l'intérieur. Et j'ai ajouté, je vais changer. Je vais faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Je le ferai. Et j'ai été choqué de voir à quelle vitesse les choses ont commencé à changer. Mais si vous mettez cela dans son contexte, c'était juste après les attaques terroristes du 11 septembre sur les tours jumelles. Et la plupart d'entre vous n'ont pas cette perspective, mais j'ai accès à des dizaines et des dizaines de ministères. Et il n'y a que 2 ministères, à ma connaissance, dans le monde qui ont prospéré après cela. Parce que l'attention de tout le monde était portée sur ce qui se passait et les gens ont arrêté de regarder des émissions de télévision religieuses et autres. Ils ont commencé à regarder les actualités, se demandant, vous savez,
s'il y aurait une prochaine étape et comment allons-nous riposter. Les chrétiens ne regardaient plus que la télévision chrétienne. Ils regardaient les actualités séculaires, ils ont commencé à donner à la Croix-Rouge des milliards de dollars qui sont partis dans la bouche de quelqu'un et cela n'a pas fonctionné. Et bien d'autres choses encore. Et par conséquence, le revenu des ministères a baissé. Jerry Savelle a failli faire faillite. Kenneth Copeland a beaucoup diminué. Beaucoup de ministères que je connaissais ont touché le fond. C'était au cours de cette période que Dieu m'a parlé de la façon dont je le limitais. Et toutes les tendances dans le corps de Christ et parmi les ministères médiatiques allaient à la baisse. Il y a plus de 200 ministères para-ecclésiaux à Colorado Springs et chacun d'entre eux ont commencé à réduire leur budget de 15, 20, 25%, car ils s'attendaient à une diminution après tout cela. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a parlé et m'a dit que je le limitais et que je devais commencer à croire pour plus grand. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avant que je puisse transmettre quelque chose à mes partenaires, avant que je puisse envoyer une lettre, cela m'a pris 1 mois et demi ou 2 mois pour envoyer une lettre et dire aux gens ce qui se passait. Avant d'entreprendre quoi que ce soit dans le naturel, tout ce que j'ai fait, c'est changer ma façon de voir les choses. Et j'ai commencé à voir la prospérité de Dieu dans ma vie. Et j'ai commencé à voir que j'aurais tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ce que Dieu m'a dit de faire. J'ai commencé à le voir et contrairement à toutes les tendances qui baissaient, nos revenus ont doublé avant que je puisse transmettre quoi que ce soit aux gens à ce sujet. Il n'y avait rien de naturel qui ait provoqué cela. C'était une chose spirituelle. Et je dis qu'il y en a parmi vous qui disent « Vous ne comprenez pas, je n'ai pas d'éducation, je viens du mauvais côté de la route. » Vous avez 1001 excuses. Mais je vous dis que la manière dont vous vous voyez, la manière dont vous imaginez les choses, est ce qui domine et contrôle votre vie. C'est comme si, dans le domaine spirituel, Dieu faisait couler toutes ses bénédictions vers vous. Mais tant que vous ne pouvez pas le voir dans votre imagination, c'est comme s'il y avait un barrage dans le domaine spirituel qui retenait toutes ces bénédictions de Dieu. Et lorsque vous renouvelez votre esprit et que vous commencez à croire, peu importe les circonstances physiques, ce barrage cédera et vous aurez une inondation de la provision de Dieu. Un flot de l'onction de Dieu qui coule vers vous. En 2008, c'est lorsque, entre guillemets, la grande récession a eu lieu. Vous vous en souvenez tous. Le prix des actions chutait de 50%. Et c'est juste à ce moment-là que le Seigneur m'a parlé de commencer à construire ce campus de l'école biblique Caris. Et depuis ce moment-là, c'était en 2009, nous avons acheté cette propriété. En 2012, nous avons commencé à construire et depuis 2012, nous avons dépensé 50 millions de dollars pour ces bâtiments. Nous le faisons sans dette, nous n'empruntons pas d'argent. Et je dois avoir 3 millions de dollars par mois juste pour payer mes factures. Donc, c'est au-dessus de mes dépenses normales. Nous avons investi 50 millions de dollars pendant la grande récession, alors que tout le monde s'en sortait à peine. Et je vous le dis, il n'y a pas de raison physique ou naturelle à cela. C'est la parole de Dieu. C'est l'imagination. Je le vois. Et je sais que certains d'entre vous pensent que ça ne fonctionne pas comme ça. Je n'y crois pas, dites-vous. C'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas pour vous. Vous ne croyez pas au pouvoir de l'imagination. Et donc, vous pouvez prier pour des résultats différents, mais que voyez-vous? Vous voyez-vous comme « je ne suis qu'un homme ou une femme, je ne suis qu'un être humain ». Ou encore « c'est la saison de la grippe, je ne suis qu'un humain ». Alors, vous vous attendez à attraper la grippe, parce que la grippe sévit. Vous vous attendez à attraper le syndrome respiratoire aigu sévère, vous vous attendez à attraper le virus Zika. Certains diraient, je ne suis qu'un être humain. Je ne suis pas qu'un être humain. Un tiers de moi contient le Saint-Esprit. Et je le vois. Le psaume 91 m'a peint un tableau intérieur qui dit « Aucun fléau ne viendra dans ton habitation. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
Nous avons tous la même Bible, Psaume 91, il nous a tous été fait les mêmes promesses, et pourtant la plupart des gens diront « Je ne suis qu'un homme ». À quoi vous attendez-vous? Voilà le problème, vous n'êtes pas qu'un homme. Si vous avez été régénéré, vous êtes une toute nouvelle créature en Christ. Et vous avez le même pouvoir à l'intérieur de vous qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Mais vous devez le voir. Vous devez vous voir différemment des autres. Beaucoup de gens parlent de... je ne me souviens plus du nom de ce gars à Seattle qui avait des salles de guérison. John G. Lake. John G. Lake a vu tant de personnes guéries qu'ils ont effectivement fermé un des 2 hôpitaux de Seattle à l'époque. Et il a reçu une licence médicale pour pratiquer la médecine, non pas parce qu'il administrait des médicaments, il ne prescrivait aucun médicament, mais il a vu plus de personnes guéries que les médecins. Et en conséquence, on lui a donné une licence médicale. Et pendant une épidémie, les gens mouraient comme des mouches. Ils étaient dans un gymnase de lycée où ils essayaient de séparer les vivants des morts. Et ils travaillaient avec ce médecin et un gars a simplement convulsé, a bavé et est mort. Et le médecin lui a dit « N'êtes-vous pas content que nous ayons un vaccin contre ça ?» Et John Lake l'a regardé et a dit « Qui a un vaccin ?» Et ce médecin était consterné. « Vous n'avez pas eu de vaccin? Vous travaillez avec ces gens? Vous allez mourir !» John Lake lui a dit « Aucun germe ne peut toucher mon corps et vivre. » Il n'y a pas beaucoup de gens dans cette salle qui diraient ça. Vous penseriez que c'est un fantasme, que ce n'est pas la réalité. John Lake a dit « Aucun germe ne peut toucher mon corps et vivre. » Et ce médecin, bien sûr, ne le croyait pas. Et donc il lui a dit « Je vais te le prouver. » Et il lui a fait prendre l'une de ces lames que vous mettez sous un microscope et ils ont essuyé la salive de la bouche de ce gars qui avait convulsé. Et ils l'ont placé sous un microscope et vous pouviez voir tous ces germes bouger. Et John Lake a dit « Regardez ça ». Il a touché cette salive de son doigt et instantanément tout s'est arrêté de bouger. Les germes sont instantanément morts. Saviez-vous que la Bible promet cela à chacun de vous? Et pourtant vous avez peur de la grippe. C'est la saison du rhume et vous devez aller vous faire vacciner. Vous devez faire cela parce que vous ne vous voyez pas faire ce que dit la parole de Dieu. Deutéronome 32, 7 dit que Moïse avait 120 ans et que sa force naturelle n'avait pas diminué. Il n'est pas mort et sa vue n'a pas baissé à 120 ans. Il a grimpé le mont Nebo où il est mort et Dieu l'a pris. Il a grimpé la montagne à 120 ans. Et il avait toujours une excellente vue. Et pourtant, pour la plupart de nous, nous n'y songeons même pas. Nous acceptons une mauvaise vue, nous acceptons que nous ne pouvons pas nous déplacer comme nous le devrions. Je vieillis, je ne peux pas faire ça. C'est ainsi que vous voyez. La plupart d'entre nous sommes plus impressionnés par ce que nous voyons à la télévision, par ce que notre famille a fait, par ce que nos proches ont fait, par ce que dit le médecin. Nous sommes plus influencés par cela que par l'image qui peint la parole de Dieu. Parce que nous passons tellement plus de temps à la lumière de notre télévision qu'à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu peindra une image en vous de qui vous êtes, de ce que vous avez et de ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez arriver à ce que cette image devienne si claire, si forte pour vous que vous ne pouvez pas vivre en dehors d'elle. Le monde ne comprend pas cela, mais vous pouvez devenir tellement étroit d'esprit. Oui, je suis étroit d'esprit, absolument. Vous pouvez devenir tellement étroit d'esprit sur l'écriture que vous ne pouvez tout simplement pas voir quoi que ce soit de contraire à ce qu'elle dit. Mon conseil d'administration m'a dit de faire un test de résistance il y a quelques années, il y a peut-être 15 ans, parce qu'il voulait souscrire à une police d'assurance pour moi. Je suis donc allé passer ce test et j'ai dit au médecin que mon fils avait ressuscité des morts. Il y a donc 13 ou 14 ans, je suis allé passer ce test de résistance et j'ai dit au médecin que mon fils avait ressuscité des morts. Je lui parlais de tous ces miracles, il était juste choqué, lui et cette infirmière qui écoutait. Et il voulait raser les poils de ma poitrine pour y mettre ses électrodes. Et j'ai dit, ce sont des poils vierges, ils n'ont jamais été touchés.
Et je lui dis, vous ne pouvez pas raser ma poitrine. Là, ils ont mis ces trucs dessus sans raser ma poitrine. Et quand je suis arrivé à environ 12 minutes et 52 secondes, ils ont commencé à tomber. Alors, j'en tenais deux, l'infirmière en tenait deux, le médecin en tenait deux. Et j'en tenais deux aussi, et je courais là-dessus. Puis, j'ai terminé le test. Il a commencé à regarder les résultats à 12 minutes et 52 secondes. Il a commencé à grogner, à faire « Oh et à faire des grimaces. Et il a écrit quelque chose, puis il a dit « Voici le nom d'un autre médecin, allez là-bas pour passer un autre test et nous pourrions vous mettre à l'hôpital et faire une chirurgie à cœur ouvert avant la fin de la journée. » Mais vous savez quoi? J'avais une image à l'intérieur de moi que la parole de Dieu avait peinte, qu'aucun fléau ne viendrait dans ma demeure, que la joie du Seigneur était ma force, que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je me voyais bien et me sentais bien. Ce même jour, sur le chemin du retour du cabinet du médecin, la voiture d'une femme est tombée en panne et bloqué la route. Alors je suis sorti et tout seul j'ai poussé sa voiture en montée et autour du coin. Pas mal pour un gars censé subir une chirurgie à cœur ouvert ce jour même. Mais bon, quand ce médecin m'a dit ça, vous savez quoi? La parole de Dieu a plus de valeur pour moi que la parole d'un homme. Peu importe que ce soit un médecin, un avocat ou qui que ce soit. Et j'ai regardé ce médecin pendant une seconde et j'ai dit « C'est un mensonge, je ne le crois pas ». Il m'a regardé, je suppose qu'il n'avait pas l'habitude qu'on le traite de menteur. Et il a dit « Que voulez-vous dire ?» Et je lui ai dit « Regardez ça et dites-moi si ça dit que j'ai un problème cardiaque. » Il a dit « Eh bien, pas vraiment. Cela dit juste qu'il y avait quelque chose d'anormal. Vous étiez à 1/100 de quelque chose. Et les cœurs de certaines personnes sont différents. Il n'a même pas pensé au fait que ces choses étaient tombées de ma poitrine. Je pense que c'est probablement cela qui avait provoqué une anomalie. Mais bon, il a dit, ce n'est peut-être rien, mais ça pourrait être quelque chose de sérieux. Nous devons vous amener à faire un test. J'ai dit, ce n'est pas ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit que je devrais subir une chirurgie à cœur ouvert avant la fin de la journée. Vous m'avez menti. Et j'étais fâché contre ce type et il m'a arraché ce papier et m'a dit, allez-vous-en. Et il a mis une mauvaise note à mon test. J'ai un médecin dans mon conseil d'administration, il m'a amené dans son cabinet, il a fait un test de résistance nucléaire où il vous injecte une substance. Et de toute façon, ce médecin m'a dit que ces tests sur tapis roulant étaient faux 50% du temps. Il m'a dit, ne basez jamais rien sur l'un de ces tests sur tapis roulant. Je peux vous garantir que certains d'entre vous ici même ont basé des choses là-dessus. Et même les médecins disent qu'ils se trompent aussi souvent qu'ils ont raison. Il m'a testé, cela remonte à 13 ou 14 ans, et il a dit « Tu as le cœur d'un garçon de 17 ans, il n'y a rien qui va mal chez toi. » Et pourtant, il y a beaucoup de gens, je ne dis pas ça pour vous condamner, mais je le dis pour souligner comment nous laissons ce monde façonner notre image. Il y en a parmi vous qui raisonnent ainsi, il y a des problèmes cardiaques dans ma famille. Mon père est mort de problèmes cardiaques. Il est mort en 52, quand je n'avais que 3 ans, et a ressuscité des morts. Et puis il est mort à nouveau en 62. Il est resté cette fois-ci. Mais il avait des problèmes cardiaques et il devait suivre un régime spécial, et il a traversé toutes sortes de choses. Et je veux dire qu'il est littéralement ressuscité des morts. Notre église priait, ils l'ont déclaré mort, l'ont mis dans le couloir sur une civière avec un drap par-dessus, et un gars le poussait dans le couloir, et notre pasteur de l'église baptiste s'est levé et a dit « Dieu a fait ce qu'il a dit et il l'a guéri. Quant à moi, j'ai fini de prier, je rentre à la maison. » Il était 2 heures du matin, et alors que l'on poussait mon père dans le couloir, il a jeté le drap, et l'infirmier a mouillé son pantalon juste à l'hôpital. Il est ressuscité des morts. Mais bon, à cause de cela, chaque fois que je vais passer un test, ils disent « De quoi est mort votre père ?» Et je leur dis « Mais ils disent « Oh, vous avez un problème cardiaque !» Et ils commencent à me le projeter. Et je dis « Hey, 50% de moi vient de ma mère et elle a vécu jusqu'à 96 ans et était en excellente santé. Pourquoi ne regardez-vous pas de son côté ?» Mais les gens vont dire, les problèmes cardiaques sont héréditaires dans notre famille. Eh bien, brisez cette malédiction sur vous et commencez à vous appuyer sur ce que dit la parole de Dieu. J'ai survécu à mon père il y a 14 ou 15 ans le mois prochain.
J'ai survécu à mon père et j'ai un cœur en bonne santé. Vous n'avez pas à laisser vos gènes dicter ce qui se passe. C'est triste à dire, mais la plupart d'entre nous sommes plus connectés à ce monde et nous laissons les nouvelles, le médecin ou quoi que ce soit nous influencer. Et cela forme une image en nous, selon laquelle j'ai eu cela dans ma famille et donc je dois l'avoir. Je ne suis pas qu'un homme. Le Dieu Tout-Puissant vit en moi. J'ai sa puissance surnaturelle en moi et je peux m'attendre à des résultats différents. Je peux m'attendre à ce qu'aucun fléau ne vienne près de ma demeure et c'est ainsi que je me vois. Je ne me vois pas tomber malade. Je ne crois pas à la maladie. Je ne tombe pas malade. Je n'ai pas de maux de tête. Je n'attrape pas la grippe. Je n'ai pas de rhume. Je ne crois en rien de tout cela. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cela. Quelqu'un dirait, mais pourquoi n'auriez-vous pas certaines de ces maladies ? Eh bien, c'est ainsi que vous vous voyez. C'est l'image que vous avez, comme si vous n'étiez qu'un mortel. Je ne le suis pas, une partie de moi est mortelle, mon corps physique est mortel, mon intelligence est encore corruptible, mais dans mon esprit, je suis saint et j'ai la puissance de Dieu. Et si je le crois, qui je suis dans l'esprit dominera et surpassera ce qui se passe dans le domaine physique. Mais je vais devoir changer mon imagination. Je vais devoir changer la façon dont je me vois. Je vais devoir me voir tel que Dieu me voit. Pas comme me voit mon voisin, pas comme vous me voyez, pas comme la façon dont je suis dépeint sur Internet. Il y a des centaines de blogs contre moi. J'ai lu un article de droite aujourd'hui avec une vidéo de moi et de David Barton et qui disait à quel point nous étions à côté de la plaque. Beaucoup de mauvaises choses, et peu importe ce que les autres pensent de vous. Des espions sont revenus et ont dit « Nous n'étions que comme des sauterelles à leurs yeux. » Peu importe ce qu'un géant pense de vous. Le problème, c'est qu'ils se sont vus comme des sauterelles. C'est pourquoi ils ont été vaincus, parce qu'ils se voyaient comme des sauterelles. David se voyait contre Goliath. Il savait que ce n'était pas un combat équitable et que Goliath n'avait aucune chance. Goliath combattait un grand homme de Dieu, un homme de Dieu ouin. Il voyait les choses à travers l'alliance. Il disait « Qui est ce Philistin incirconcis ?» Il faisait référence à ce gars qui n'avait pas d'alliance. « J'ai une alliance avec Dieu, ce n'est pas juste. Goliath n'a aucune chance contre moi. » C'est ainsi que vous devriez être. Comment le cancer ose-t-il frapper à ma porte? Je vais te tuer, cancer. Je vais détruire cela. Et je vais témoigner partout comment je t'ai vaincu. Et j'utiliserai cela. Satan, tu n'aurais pas dû me chercher. Gloire à Dieu. Il y en a certains d'entre vous qui n'oseraient pas parler comme moi. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes malade et pas moi. C'est la raison pour laquelle vous êtes pauvre et pas moi. C'est la raison pour laquelle ça fait 48 ans que je ne suis pas déprimé et que vous êtes déprimé tout le temps. Amen. Je ne critique personne, mais j'essaie de vous secouer et de vous faire réaliser que, frères et sœurs, vous avez une opinion de vous-même, une image. Voici ce qu'est une imagination, le processus d'une image mentale. Mais vous vous voyez seulement comme un humain. Vous vous voyez fragile, faible, pauvre. Vous vous voyez en colère et amer. Vous vous voyez comme une victime. Et vous serez toujours une victime tant que c'est ainsi que vous vous verrez. Et vous allez devoir changer cette image. L'imagination est simplement votre capacité à voir des choses dans votre esprit que vous ne voyez pas avec vos yeux. Si je vous demandais maintenant combien de fenêtres avez-vous dans votre chambre à la maison, je doute qu'aucun d'entre vous n'ait déjà compté les fenêtres de votre chambre. Mais vous pourriez me dire combien de fenêtres vous avez. Vous savez pourquoi? Parce que vous pouvez le voir. Tout ce que vous avez à faire, c'est avec votre esprit, c'est imaginer votre chambre. Car vous avez une image à l'intérieur, vous pensez en image. Si je dis chien, vous ne voyez pas les lettres C-H-I-E-N, vous voyez un chien.
Et la plupart du temps, l'image que vous avez est celle d'un chien que vous avez. Comme si vous aviez un chien en ce moment, et si je dis chien, vous imagineriez votre chien. Mais maintenant, avec des mots, je pourrais changer votre image. Je pourrais dire un gros chien noir. Certains d'entre vous devraient changer leur image parce que vous imaginez un petit chien blanc. Donc je pourrais dire gros chien noir méchant, gros chien noir à poils longs, et je pourrais continuer à parler et finalement amener tout le monde à imaginer la même chose. Vous pensez en images. C'est pourquoi on dit qu'une image vaut 1000 mots. Car vous pensez en images. Les mots vous font former des images mentales. Et c'est pourquoi, si vous essayez d'assembler quelque chose, ils peuvent avoir des mots ici qui vous disent de mettre A dans B, et vous faites cela, mais ensuite ils auront un schéma, parce que si vous combinez les mots, et ensuite vous le voyez, vous dites « Oh, j'ai compris !» Et vous devez être en mesure de le voir avant de pouvoir le construire. C'est pourquoi un constructeur utilise des plans. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir là et dire « Eh bien, faisons une baie vitrée comme ceci ». Vous devez dessiner les choses pour que le constructeur puisse voir exactement à quoi elles ressemblent. Vous ne pouvez pas construire un bâtiment sans plan. Vous ne pouvez pas vous contenter de parler et espérer que tout le monde voit la même chose, car les gens construisent ce qu'ils voient. Vous devez faire quelque chose pour vous assurer que nous voyons tous les mêmes choses. Que vous le réalisiez ou non, vous utilisez votre imagination. Vous ne pouvez pas vivre sans imagination. Certains d'entre vous pensent que l'imagination est seulement pour les enfants, que cela relève du fantasme, mais vous ne pouvez pas vivre sans imagination. Si je vous demandais maintenant comment sortir de ce bâtiment, je pourrais vous dire d'aller ici et de descendre là, de descendre les escaliers mécaniques. Je pourrais vous dire exactement par où passer. Pourtant, je ne peux pas voir ces choses physiquement, mais j'y suis déjà allé et dans mon esprit, j'ai une image de cela. Si vous deviez dire à quelqu'un comment se rendre à l'aéroport, vous pourriez lui dire, eh bien, allez ici, allez là, voyons voir, le troisième feu. Vous savez ce que vous faites? Vous n'avez jamais compté les feux, mais dans votre esprit, vous pouvez y aller et le voir. Puis dire aux gens que c'est le troisième feu à droite, c'est le deuxième à gauche, c'est juste à ce coin. Vous ne voyez pas cela avec vos yeux, mais vous avez une image de cela. Vous ne pouvez pas vous rappeler d'une chose sans imagination. Si vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Et c'est pourquoi tant de gens ne se souviennent pas des Écritures. C'est parce qu'ils les lisent uniquement et pensent que d'une manière ou d'une autre, il y a de la vertu à uniquement lire la Bible. Si vous passez 1 heure dans la Bible, vous obtenez une étoile d'or qui équivaut à une prière exaucée. Mais lire la Bible ne vous aide que si elle stimule votre imagination. Mais voyez-vous, vous devez voir ce que vous lisez. Si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le retenir. Et c'est pourquoi certains d'entre vous peuvent lire les Écritures et vous pourriez même être capable de citer la parole, la mémoriser, mais cela ne va pas changer l'image à l'intérieur. Cela ne vous affectera pas. Vous pourriez citer par ces meurtrissures « Je suis guéri », mais vous ne vous êtes jamais vu guéri. C'est pourquoi lorsque les gens vont en Terre Sainte, la Bible prend soudainement vie et ils pensent « Oh, il y a une onction tellement puissante en Terre Sainte ». Il n'y en a pas. C'est le fait que lorsque vous y allez, des choses que vous avez lues, mais que vous n'aviez jamais laissé peindre une image en vous, tout à coup, vous voyez des choses. Et vous voyez que, waouh, c'est ici que David a tué Goliath. Vous savez, quand nous étions tournés là-bas, et le bus s'est arrêté dans la vallée d'Éla, c'était environ 4 miles à travers cette vallée, et le bus s'est arrêté sur le bord de la route. Il faisait chaud ce jour-là. Le guide a demandé, est-ce que quelqu'un veut venir? Tout le monde voulait rester dans le bus, sauf moi. Et je suis sorti, j'ai marché jusqu'à un petit ruisseau sec, j'ai ramassé 5 pierres lisses et je suis resté là et j'y ai regardé. Et j'ai imaginé les Philistins tout autour et Goliath, et j'ai imaginé que c'est ici que cela s'est passé et cela a rendu cet épisode vivant grâce à mon imagination. Si vous ne pouvez pas l'imaginer, si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas vraiment le saisir, vous ne pouvez pas avoir prise dessus. Et la plupart des gens se contentent de lire uniquement la Bible en pensant qu'il y a une vertu dans le fait de passer une grande quantité de temps à lire.
Il serait préférable de lire un seul verset, de le laisser peindre une image et de voir de quoi il parle, que de lire 5 chapitres sans même vous souvenir de quel livre de la Bible vous lisiez. Votre imagination doit être impliquée, vous devez le voir. Quand j'étais enfant, j'ai fait une marque sur un arbre à la hauteur de laquelle le commentaire disait que Goliath était. Puis j'ai fait une autre marque à la hauteur de David, et je me souviens m'être penché pour regarder et m'aider à voir toutes ces choses. C'était bien avant que je comprenne cela, mais je voulais voir ce que David voyait. Je voulais le vivre. Et à cause de cela, vous savez quoi? J'ai été capable de tuer des géants parce que j'ai vu ce que David voyait. Je l'ai vu à l'intérieur, je me suis vu faire ces choses. La toute première fois où j'ai vu une personne ressuscitée, je suis allé à Jean 14, verset 12, où Jésus a dit « En vérité, le mot « vérité » signifie « vraiment ». Tout ce que Jésus a dit était vrai. Mais quand Jésus a commencé en disant « vraiment, vraiment », c'est parce qu'il savait que les gens n'allaient pas croire en cela. Alors il devait juste le rendre clair. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Et il en fera de plus grandes parce que je vais à mon Père. » Et je lisais et méditais à ce sujet. Ce que je vous montrerai plus tard dans cette série, la méditation, c'est l'imagination. Je vous montrerai un verset qui dit cela. J'ai commencé à méditer jusqu'à ce que je le vois. Et j'ai dit, tu as dit que je pourrais faire les mêmes œuvres que toi. Et j'ai ajouté, tu as ressuscité des gens d'entre les morts. Donc j'ai dit, je vais ressusciter des gens des morts. J'ai commencé à le dire, ces choses sont activées par la voix. J'ai commencé à le dire et j'ai commencé à méditer. Il y a 8 fois différentes dans la Bible où des gens ont ressuscité des morts. J'ai vu plus de 40 personnes ressusciter des morts. Pas moi personnellement, mais des gens dans des écoles bibliques. Nous avons eu 2 personnes l'année dernière ressusciter des morts lors de nos voyages missionnaires. Un en Équateur et un, je pense, au Nicaragua. Je ne sais pas si c'était avec vous, mais de toute façon, ils ont vu un gars mort sur le rivage et les ambulanciers n'ont pas pu le ranimer. Alors ils y sont allés, ils l'ont ressuscité des morts. Nous avons vu beaucoup de gens ressusciter des morts, mais il y a seulement 8 personnes dans toute la Bible qui ont ressuscité des morts. J'ai donc pris ces 8 exemples et je les ai sortis des Écritures et je les ai écrits sur un morceau de papier. J'ai commencé à méditer dessus, à les étudier et à les répéter. Et je n'ai pas seulement vu Jésus ressusciter Lazare, mais je me suis vu moi-même ressusciter Lazare, parce qu'il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous devez donc le personnaliser. Alors, j'ai médité sur Jésus ressuscitant Lazare, il a parlé d'une voix forte, et puis je suis retourné avec mon imagination, les yeux physiquement fermés, je me voyais debout devant ce tombeau. Je suis allé vers ce tombeau, je pouvais me voir debout, en criant d'une voix forte, « Lazare, sors !» Je me voyais le faire, je l'imaginais. Certaines personnes pensent, « Eh bien, tu es juste fou. » Mais je pense que c'est toi qui es fou de ne pas tirer parti de ton imagination. Je me voyais le faire et j'étais tellement concentré dessus que j'ai commencé à rêver que je ressuscitais des morts. Dans mes rêves, chaque nuit, je ressuscitais 20 ou 30 personnes. C'est devenu quelque chose de si banal pour moi que c'était difficile pour moi de savoir si j'étais éveillé ou endormi. Je pensais constamment à ça. Et devine quoi? Tout à coup, un homme est mort pendant une réunion. Et parce que je l'avais vu, que je l'avais imaginé, que je l'avais conçu, j'ai pu voir cet homme ressusciter des morts. Parce que je l'avais imaginé. Il y a une relation directe. Et puis, je suis passé 12 ans sans voir personne ressusciter des morts. Et un jour, je me suis dit, tu sais quoi? Je l'ai déjà fait. Je pense que je vais le refaire. Et j'ai juste commencé à méditer à ce sujet, à me voir le faire. Non seulement je voyais Jésus ressusciter des morts, Paul, Pierre, je me voyais moi-même ressusciter des morts. J'ai suivi le même processus et j'ai fini par rêver de ça chaque nuit, à y penser. Et puis, mon fils est mort. Et tout à coup, j'ai eu la foi pour prier et le voir ressusciter des morts. Il était mort depuis 5 heures complètement nu, sur une table, dans une morgue, dans un réfrigérateur avec une étiquette d'identification.
Et après 5 heures, il s'est assis, il a commencé à parler, ressuscité des morts, sans liaison cérébrale, pas plus qu'avant. Et il y a une relation directe entre le fait que j'ai médité dessus, utilisé mon imagination, vu cela se réaliser, et ensuite vu la naissance de cela à mon fils. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un ici ne voudrait pas voir son fils ressusciter s'il avait été mort. Pourquoi ne voudriez-vous pas voir des aveugles retrouver la vue, des sourds entendre? Pourquoi ne voudriez-vous pas prospérer quand le monde entier est en train de sombrer et que vous êtes en train de monter? Je ne sais pas pourquoi quelqu'un ne voudrait pas de cela. J'imagine que chacun de vous prie pour des choses similaires, mais il y a très peu de gens qui feront ce qu'il faut pour les produire. Et je vous dis que votre imagination est une partie absolument vitale de vous pour concevoir et voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Et c'est formidable. Et pourtant, je parie que la majorité des gens ici ont peu étudié au sujet de l'imagination. Et on peut réfléchir. Et si vous avez entendu des gens en parler, vous pensez que c'est un peu bizarre ou étrange, que c'est de la fantaisie, que ce n'est pas pour un chrétien mature, je vais vous montrer un tas de versets qui parlent de votre imagination et du pouvoir de ce qui se passe. C'est quelque chose que chaque chrétien devrait cultiver. Nous utilisons notre imagination, mais malheureusement par défaut, parce que nous ne comprenons pas sa puissance. La plupart d'entre nous l'utilisent pour des choses négatives au lieu de choses positives. Si vous êtes déprimé, c'est votre imagination qui vous a rendu déprimé. Si vous êtes vaincu, si vous êtes abattu, si vous êtes découragé, si rien ne semble fonctionner pour vous, tout cela provient de votre imagination qui a conçu cela et formé cette image à l'intérieur de vous. Beaucoup d'entre vous savent intellectuellement qu'une chose n'est pas vraie, mais peu importe ce que vous savez, c'est ce que vous ressentez avec ardeur. Élie, il dit « Je suis le seul qui reste ». Et pourtant, Abdias lui a dit qu'il restait encore 100 prophètes au service du Seigneur. Sa connaissance était bonne, mais ça ne changeait rien. C'est ce qu'il ressentait. Certains d'entre vous savent que les choses ne sont pas aussi mauvaises que ce que vous croyez, mais vous le ressentez avec tant d'ardeur que vous laissez cette imagination, cette perception que vous avez de vous-même, vous détruire. Et je vous dis que votre imagination est absolument contrôlable. Vous êtes le seul responsable. Les autres l'influencent, mais vous devez leur permettre de le faire. Vous pouvez faire n'importe quoi pour affecter votre imagination et changer la façon dont vous vous voyez et ce que vous pouvez faire. Vous pouvez l'influencer. Et je vais enseigner à ce sujet toute la semaine. Et je vous dis, si vous pouvez, vous devriez revenir car cela changerait votre vie. Si cela fait pour vous ce que cela fait pour moi, cela transformerait votre vie. Et je crois que la plupart d'entre vous reconnaissent que chacun de nous est tombé en deçà de ce que Dieu attend de nous. Et c'est l'une des clés pour recevoir. Alors, je veux vous encourager à revenir. Amen et recevoir. Merci Jésus.